la recherche de la panthère de Floride. Très bien, Jimmy, c'est la bonne altitude. Ok, je te parie que je serai le premier à repérer une panthère de Floride. D'accord, si tu veux. Mais tu sais, elles ne sont pas faciles à repérer. Il ne reste plus qu'une centaine de panthères de Floride à l'état sauvage. Une centaine seulement? Dans toute cette vaste région de marais floridiens? Ce sera tout un défi. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ou n'importe quel objet dans le sac à dos de Martin. Ouais. Pas du tout. Tu me le demandes et je le trouve. Alors vite, trouve-moi les jumelles. Ah ah! Un hibou en peluche? T'as perdu, frérot. Ce n'est pas un hibou en peluche, ce sont des jumelles hibou. Et avec ça, je vais être le premier à trouver une panthère. Ça m'étonnerait. On ne m'appelle pas œil de lynx pour rien. En voilà une. Hein? Ce sera pour une prochaine fois, les frérots. Ça alors? Une panthère de Floride! Attention, atterrissage tout en douceur. Qu'est-ce qu'elle est belle! Mais regardez, elle boite. Oh, on dirait qu'elle a mal à une patte. Je vais aller voir ça de plus près. Quoi? Tu ne peux pas faire ça? Les griffes d'une panthère sont très pointues et ses dents encore plus! Je ne vais pas m'approcher d'elle, mais mon extendo bras télescopique, oui. Oh. Lecture des rayons X. Pas joli à voir. Sa patte est cassée en plusieurs endroits. Sinon, elle est en pleine santé, mais on va quand même lui faire une prise de sang pour en être sûr. D'accord, ma mignonne. Ça ne sera qu'une toute petite piqûre. Waouh, elle frappe à la vitesse de l'éclair. Ces félins sont parmi les animaux qui ont les meilleurs réflexes. Ouais, et l'analyse de sang montre qu'elle est en pleine santé. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Elle révèle aussi que c'est une maman. Tu veux dire qu'elle a des petits? Mais où sont-ils? Oh oh, ils doivent se cacher quelque part dans une tanière. Les mamans panthères cachent leurs petits dans des tanières secrètes. Oui, secrète, ça tu l'as dit. Car les panthères sont des animaux très secrets et leurs tanières sont toujours très difficiles à trouver. Oh, elle essaie d'aller rejoindre ses petits, mais elle ne peut pas. Mettez-vous à la place de ces petits quelque part dans la nature, tout seul. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Lui venir en aide. Il faut retrouver ces petits. À la rescousse des petits de la panthère. Attendez! Attendez! Pas le temps d'attendre. On se revoit tout de suite. Bravo, beau travail d'équipe. Oh, toi, le petit suceur de sang. Il m'a piqué. C'est mon sang qui est là dans son abdomen. Rends-le-moi. Super! Non, pas vraiment. Je l'ai raté. Non, c'est parce que ce moustique vient de me donner une idée pour retrouver les petits. Allez, viens! Ah ah! Martin, des empreintes. Oui, et il y en a plein. Oups, tiens, une moto guêpe en moins. Des empreintes de panthère. Ça doit être les siennes. On n'a plus qu'à les suivre à l'envers et on trouvera la tanière. Oh, c'est facile. Oh oh, ce n'est pas si facile. Elle a traversé ce plan d'eau. Et je ne vois pas d'empreinte de l'autre côté. Tu sais, avec tous ces marais pleins d'eau, c'est presque impossible de suivre une panthère à la trace. Je sais. Et le territoire d'une panthère est très vaste. Une surface équivalente à 100 000 terrains de football. Ça fait beaucoup de terrain à explorer. Ça pourrait nous prendre des jours avant de retrouver cette tanière. Et il faut faire beaucoup plus vite. Oh, ouf. Et maintenant, ça fait 2 motos guêpes en moins. Cette mission est bien mal partie. On est encore loin d'avoir retrouvé ces petits. Alors, quelle nouvelle? Oh, on n'en a que de mauvaises. Eh bien, moi, j'en ai des bonnes. Vous avez vos disques de pouvoir de la libellule? Bien sûr. Tant mieux, parce que sa grande habileté à attraper les moustiques va vous servir. Hein? Des moustiques, tu dis? Aviva, ce sont des panthères que l'on cherche. Tu as raison. Mais les moustiques prélèvent le sang de tous les animaux, y compris les panthères, pas vrai? Ouais. Alors, si vous trouvez un moustique avec du sang de panthère, ça voudra dire qu'il y a une panthère dans les environs. Ouais. Et s'il a un lien avec le sang de notre panthère, alors on saura que ce sang provient d'un de ses petits. Tu sais que ça pourrait marcher.
Surtout si on choisit d'attraper l'espèce de moustique qui ne se déplace que de 90 mètres dans toute sa vie. Oui, ça nous rapprochera du but. Bonne chance! Nerithémis vesiculosa, ma libellule préférée. Un Pachiliplax bleu, j'aime beaucoup cette espèce. Activez les pouvoirs de la libellule. À la rescousse des petits de la panthère. Pas si vite, le piqueur de sang. Qui as-tu piqué? Accès à la banque de données des groupes sanguins d'Aviva. Alors à qui il appartient? Un raton laveur. C'est pas ça. Merci, l'ami. Martin, je prends celui-là. Et je te tiens. Un opossum. Très sympa, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Continue à chercher, Martin. Là, j'ai du sang d'ours noir. Moi, c'est du lynx. Oh, pour moi, c'est un félin. Ce plâtre spécial aidera à guérir la patte de la maman panthère. Ainsi, elle se remettra de ses fractures aussi vite que possible. Génial. Allons installer ça sur ce gros matou. Hein? Hé! L'extendo-bras est détraqué. Oh! Non, pas sur ma tête, sur la patte de la panthère. Doucement, le minou. Gentil, le minou. Hein? Aviva, il faut la distraire. Wouhou! Par ici! Oh, elle l'a encore frappé. Mais le plâtre est en place! Super! Oui, mais mon pauvre extendo-bras. Ne t'inquiète pas! Ta patte guérira très bientôt, maman panthère! Ne bouge pas, petit. Je te tiens. Une panthère! J'ai trouvé! Wouhou! Ce moustique vient de piquer une panthère de Floride. Est-ce que ce sang a un lien avec celui de notre panthère? Oui, ces petits ne sont pas loin. Très très près même. Oh, un bosquet de palmetto. Les panthères aiment faire leur tanière dans les feuilles épaisses des choux palmistes. Alors allons voir là-bas. Par contre, aucun signe des petits. Pour un signe, ça, c'est un signe. Oh, 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 les bébés panthères abandonnés. On les a trouvés. Je t'avais dit qu'on n'était pas loin. Oh oh, patte de panthère droit devant. Wow! Attention! On n'est pas là pour vous entraîner à chasser. Oh, oh. Ils pourraient être plus reconnaissants qu'on soit venu à leur rescousse. Tu as raison. Par contre, on connaît quelqu'un qui sera très content de vous revoir. Tortuga, répondez. On a trouvé les petits. C'est génial! Félicitations! On désactive nos costumes, on rassemble les petits et on les ramène à leur maman. Non, surtout pas! Stop! Il ne faut surtout pas que les petits s'habituent à votre présence. Tu as raison. Ils doivent rester à l'état sauvage. On doit leur faire éviter les contacts avec les êtres humains. Comme ça, ils ne s'approcheront pas des villes et des villages. Alors il faudra que vous restiez auprès d'eux jusqu'à ce qu'on ait remis leur maman sur pattes. Alors, on va jouer les nounous de petites panthères? Oh, d'accord. Pas de problème. Attends un peu. Tu oublies que ces petites panthères veulent nous écrabouiller. On est comme des jouets pour elles. Oh, c'est vrai. On n'est pas équipés pour jouer les nounous de ces petits prédateurs. Ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Je vais vous faire tout de suite un disque des pouvoirs de la panthère. Une dernière vérification. Des pattes puissantes pour sauter et bondir, des coussinets aux pattes pour marcher sans faire de bruit, un odorat et une ouïe hypersensible, une vision nocturne, réflexe et rapidité hors du commun. Sans oublier des dents et des griffes acérées. J'ai programmé toutes les caractéristiques qui font de ce félin le grand prédateur qu'on connaît. Prêt à être envoyé! Et c'est parti! Allons-y. Wow! Activez les pouvoirs de la panthère! Il faudra éviter les transformations en vol. Nounou de panthère, prêt au service! Je vais les saluer en leur frottant les joues pour leur montrer qu'on est amicaux. C'est ce que fait la mère quand elle revient de la chasse.
Miaou. Oh, oh, dis donc, tu as de drôles de réflexes. Je vais t'appeler Rapido. Ils ont l'air affamés, Martin. Si ça se trouve, ils n'ont pas mangé depuis un sacré bout de temps. Il faut vite trouver quelque chose à manger pour Rapido et son petit frère. Et à boire aussi. Et qu'est-ce qui ne va pas, ma petite? Un alligator! Ah! Oh, au secours! Vite, sortez, griffes rétractables! Dedans, dehors, dedans, dehors. Dépêche-toi! Ah! Oh, oh, pardon. Ah, un petit coup de pied. Ah! Merci, frérot! Remercie cette patte et les griffes rétractables de la panthère. Oh, mais de rien, Rapido. Hein? Mon mini-ordi, non. Oh. Bon, bah maintenant, je sais comment t'appeler. Croque-tout. Les mini-ordis n'ont pas très bon goût, mon petit bonhomme. Il faut absolument leur trouver de la nourriture. Oui, mais où leur trouver à manger? Ici, on ne peut pas ouvrir le frigo et leur préparer un sandwich. Voyons, ils sont assez grands pour manger de la nourriture solide. Ils peuvent manger de la nourriture habituelle des panthères, des cerfs de Virginie, des sangliers, des ratons laveurs et des dindes. Toutes ces proies sont à leur menu. Oh, génial. Et comment va-t-on les nourrir avec ça? Attends, je sais. On va appeler Jimmy. Il n'aura qu'à téléporter ce que les panthères aiment manger à partir du tortuga. Heureusement que mon mini-ordi fonctionne encore. Oh oh! Croque-tout, arrête! Eh bien, tant pis pour la téléportation de nourriture. Pas de chance. On n'a plus de communication, pas de nourriture. Par contre, on a 2 petits bébés panthères affamés. Alors servons-nous du seul moyen à notre disposition pour leur trouver de la nourriture. Les pouvoirs de la panthère! Oh oh! Alors on va devoir attraper de la nourriture façon prédateur? Oh! On dirait bien que c'est ça. Oh, vas-y doucement, ma mignonne. Je sais que tu veux retourner auprès de tes petits, mais il faut que tu laisses reposer cette patte encore un petit peu. Tu devrais pouvoir remarcher dans un jour ou 2. Ensuite, ce plâtre biodégradable te maintiendra la patte pendant environ 1 semaine. Puis, il se détachera tout seul et ta patte sera guérie. J'aimerais tellement pouvoir lui dire que ses petits sont sains et saufs. Aviva, on a un problème. Les petites panthères... Chut, elle est déjà assez préoccupée comme ça. Je ne savais pas que les panthères comprenaient le français. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. C'est ça le problème. On a perdu la communication avec les frères Kratt. On n'a plus aucun signal. Aïe, non! Je ne sais même pas où ils sont parce que je n'ai pas enregistré leur position avant de perdre leur contact. Bon, eh bien, espérons que ces petits bébés panthères ne nous donneront pas trop de fil à retordre. Tu veux dire pas trop de griffes à retordre? Waouh! Ce costume fait de moi un puissant et redoutable prédateur. Il me faudra un peu plus d'entraînement. Pourquoi c'est moi qui dois ramener à manger? Eh bien, il faut que je reste avec les petits. Et en plus, je me suis cassé une griffe. Aïe! D'accord, d'accord, j'y vais. Bonne chance, Grace. Merci. Heureusement, c'est l'heure idéale de la chasse pour la panthère. L'aube ou le crépuscule. Elles ont la vue, l'odorat et l'ouïe pour ça. Bref, elle a tout ce qu'il faut pour repérer sa proie avant d'être repérée. Un cerf de Virginie. La chasse façon panthère. S'approcher très près de la proie sans bruit. Se mettre à la distance d'un bond ou tout au plus d'une courte course. Ses pattes sont dotées de coussinets et sont donc très silencieuses. Et maintenant, l'attaque surprise de la panthère. C'est parti, je te tiens! Oh! Ben dites donc, les pattes de la panthère sont encore plus puissantes que je ne le pensais. 5 mètres en un seul bond. Y a pas de doute, c'est ce qu'on appelle sauter. Attends! Non! Oh! Je ne peux pas abandonner ces petites panthères. Il faut que je reparte à la chasse. Hey! C'était pas mal, ça. Sauf que ce n'était pas moi. Oh oh! Alors ça, c'est un gros matou! Et un grand danger pour les petites panthères!
Dedans, dehors, dedans, dehors. Hé, rapido! Tu pourrais me refaire ton coup de patte, s'il te plaît? Martin, alerte à la panthère mâle! Il faut remettre les petits dans la tanière! Allez, venez avec nous, il faut se cacher! Oh oh, le voilà! Attention tout le monde, silence! Surtout pas un bruit. Les panthères de Floride ne s'attaquent jamais à des humains, mais elles peuvent avoir de féroces batailles pour des questions de territoire. Oui, je sais, une panthère peut tuer une autre panthère pour avoir pénétré dans son territoire. Même les jeunes petits sont en danger face à un gros mâle. Heureusement qu'on est ici pour les protéger. Oh oh! Ça y est, il nous a repérés! Je me mets en mode maman panthère. Ça veut dire grogner et griffer. Oh. Martin, j'aurais besoin d'un peu d'aide. Ah! Aïe! Ne bougez pas de là. Oh. Je commence à avoir des sueurs froides. Hé! Martin? Minou, minou! Allez, viens, mon gros. Ça te plairait, un raton laveur? Allez, ce sont des proies faciles pour les panthères, surtout quand ils sont à découvert. Ah! Martin! Oh non! Et voilà, la puce émettrice de dépistage est prête. On va pouvoir suivre la maman quand elle sera remise sur pattes. Comme ça, on pourra en apprendre encore plus sur les panthères. Et peut-être trouver de nouveaux moyens pour les aider à survivre. Prêt pour l'installation, Jimmy? Je suis prêt. Elle l'aura sur elle en moins de 2. La dernière mission de l'extendobras est lancée. Elle est partie! Oh non! Je ne savais pas que mon plâtre pouvait être aussi efficace. L'instinct maternel est plus fort que tout. Elle voulait coûte que coûte retourner auprès de ses petits. Les frères Krat! Si elle arrive à retourner dans sa tanière et qu'elle y trouve Chris et Martin avec ses petits, on ne sait pas comment elle va réagir. Alors il faut absolument les retrouver avant elle. On y va en motogame, Jimmy! Bonne chance! Merci! Ouf! Très bien, mon gros. Où est-ce que tu t'en vas maintenant? C'est quoi ce monticule? Il y a sûrement quelque chose là-dessous. Oh, mais bien sûr! Les panthères enterrent les repas qu'ils n'ont pas terminés pour les manger plus tard. Ça s'appelle une cache. La panthère conserve la nourriture dans la terre fraîche jusqu'à ce que l'appétit revienne. Si seulement je pouvais lui en voler un morceau pour les petits. Ah, c'est vrai, j'ai les pouvoirs de la panthère. Certainement une des créatures les plus furtives de la planète. C'est le moment ou jamais. Bon, doucement, les amis. Je vous l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas manger votre nounou. Est-ce que quelqu'un a dit manger? Martin, tu as réussi? Oh oui, et j'ai ramené un casse-croûte pour panthère. Tadam! Oui, j'ai ramené de la nourriture pour les petits affamés. Je suis la panthère pourvoyeuse, le plus grand chasseur de tout le marais. Que? Ah! Encore toi? Non! Tiens bon! Ça, c'est pour Rapido! Et pour Croque-Tout! Oh non, il l'a mangé! Et il a encore faim! Croque-Tout! Rapido! Oh non! Oh oh, t'as vu, maman panthère est revenue! Je crois pas mes yeux. C'est rare de voir un combat entre une panthère de Floride et un alligator. Les alligators mangent parfois de jeunes panthères. Et les panthères mangent parfois de jeunes alligators. Mais leurs affrontements finissent la plupart du temps en match nul. Super, elle l'a fait reculer. Elle a sauvé ses petits. Maman panthère à la rescousse! Regarde, elle leur a même apporté un bon repas.
On dirait que notre travail de nounou est terminé. Et on est venu nous chercher. On vous tient. Salut, Rapido. Salut Croque-Tout. Mission accomplie. On a découvert la rarissime panthère de Floride, formidable prédateur des marais. Oui, et on lui a même donné un petit coup de main. Ouais. La patte de la maman a l'air en bien meilleur état. Et comme tu peux voir, Croque-Tout et Rapido sont très contents de la revoir. J'ai failli oublier. Il faut qu'on lui mette la puce émettrice de dépistage pour qu'on puisse la suivre et aider ses semblables. Je m'en occupe. J'ai réparé l'extendobras. Il est comme neuf. Et voilà. Oh! Oh, oh, c'était beaucoup trop tentant pour Croque-Tout. C'est ça, les pouvoirs de la panthère. Quel félin fascinant. L'échange de coquilles du Bernard l'ermite. Hey Martin, après notre grande aventure dans la froidure de l'Arctique, tout ce que je désire, c'est roupiller sur la plage toute une journée. Martin? Ah, génial, frérot a eu la même idée. Il a préparé les serviettes et la limonade. Ah. Hein? Ah! Je t'ai eu, frérot. Ça, tu vas me le payer! Oui, je te souhaite bonne chance, frérot. Souviens-toi, pour leur grosseur, les étoiles de mer sont les échinodermes les plus forts sur la planète. Oh, ça risque d'être long, ça. J'ai le temps de faire un somme. Ah ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était ma revanche. Hé, Chris, minute! Martin, où es-tu? Oh, oui, tout ce que je voulais dire, c'est qu'elle était bien bonne, mon frérot. Je ne m'y attendais pas, non. Ça, je le vois bien. Ah! À mon tour! Hé, temps mort, si on disait qu'on est quittes tous les deux, arrêtons, tu veux bien? Pardon? Tu appelles ça être quitte? Je t'ai joué un tour et tu m'en as joué deux. Ce n'est pas ça être quitte. Je dois prendre ma revanche et c'en sera toute une quand tu t'y attendras le moins. Oh! Là, je ne rigole plus. Quoi? Mais je n'y suis pour rien. Tu suggères une trêve et tu me fais trébucher sur un coquillage. Non, tu délires. Je n'ai pas touché à ce coquillage. Bien sûr que non. Ça veut dire que ce truc bouge tout seul. Tu l'as dit, il bouge tout seul. C'est un Bernard l'ermite. Observons-le. Regarde, on voit bien qu'il est en train de chercher quelque chose. Peut-être qu'il a faim. On dit que c'est un charognard, frérot. Il avale tout ce qu'il trouve. Mais se nourrir de coquillages? C'est bien vrai qu'il a l'air de les goûter, mais... Mais aucun animal ne mange des coquillages. Tu as raison. Il les regarde un par un, les inspecte et ensuite les rejette. Il fait la fine bouche. Oh, c'est un nom qui lui va bien, tu ne trouves pas? Fine bouche. Fine bouche? Combien de coquilles a-t-il inspecté, frérot? Beaucoup. C'est une fine bouche. Et chaque coquillage est vide. Mais que fait Fine Bouche? Oh! Bien sûr, il change de coquille. Tout le monde debout. Allô? Y a quelqu'un? À cette heure, ils doivent dormir. Est-ce qu'on ne leur a pas dit au moins 1000 fois que c'est normalement à l'heure des poules que le règne animal apparaît dans toute sa splendeur? Je dirais 1 million de fois. J'appuie sur le bouton, faut voir ça? Tu appuies sur le bouton, faut voir ça. Faut voir ça. Faut voir ça.
de se lever? Est-ce que je rêve? L'alerte faut voir ça à cette heure-ci? Mais c'est toujours pour une trouvaille vraiment chouette. Salut les gars, qu'avez-vous trouvé? Un Bernard l'ermite en plein changement de coquille. On vous montre. Waouh! Ça alors, c'est étrange. Ça va, je suis réveillé. On arrive tout de suite. Waouh! Pourquoi est-ce que le Bernard l'ermite vit dans une coquille? Pour se protéger. Comme la tortue a sa carapace pour se protéger. Regardez-le bloquer l'entrée avec sa grosse pince. Minute! Une tortue ne change pas de carapace, pourquoi change-t-il de maison? Finebouche, il s'appelle Finebouche. D'accord, pourquoi Finebouche change-t-il de coquille? Parce qu'il grossit. Avec le temps, Finebouche devient trop gros pour sa coquille. Alors, il doit en trouver une qui lui ira mieux. Et grâce à elle, le Bernard l'ermite est bien protégé. C'est une armure et un toit. Ça, c'est cool comme multi-pouvoir. Il a visité des tas de coquillages avant de faire son choix. Et j'ai toutes sortes d'idées pour faire de la programmation de pouvoir à la Bernard l'ermite. Hasta luego! Je suis en mer, et la mer sait me plaire. Une envie de fruits de mer, c'est fort, les frères Kratt et... Ah, les frères Kratt! Je ne voulais pas d'eux ici. Peau de bleuet et sac de poids me mettent toujours des bâtons dans les roues. Mais cette fois-ci, ils ne sauront même pas que je suis là. Parce que je pars trouver l'animal marin qui fera mon spécial du jour sur une autre plage. Waouh, regarde-le grimper. Oh, les Bernard l'ermite sont vraiment forts. Peux-tu t'imaginer en train de grimper avec une maison sur le dos? Wow! Pas de chance, la mouette. Le Bernard l'ermite traîne son armure partout où il s'aventure. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, il part avec Finebouche. Reviens ici avec notre ami Finebouche. Ramène-nous, Finebouche. Oui! Aha! Je l'ai! Oh oh! Je l'ai! Finebouche, non! Finebouche! Bien sûr qu'il n'a rien. Heureusement, les pouvoirs du Bernard l'ermite le protégeaient. Est-ce que j'ai bien entendu les pouvoirs du Bernard l'ermite? 2 disques multi-pouvoirs juste pour vous. Merci, Aviva. Activez les costumes multi-pouvoirs. Je n'ai pas de coquille. Ah, Quoi? Oh non! On n'a pas de coquille! je suis à la merci des prédateurs. Ah, Qui est là? Qu'est-ce que c'est? En ayant les pouvoirs des Bernard l'ermite, les frères Kratt ont aussi hérité de leur faiblesse. Ils sont terrifiés sans une coquille. Aviva, pourquoi tu ne voulais pas programmer une coquille? Un instant, calmez-vous. N'oubliez pas, la coquille, elle ne fait pas partie du Bernard l'ermite. Alors il faut en trouver une. C'est ça qu'on doit trouver, une coquille. Une coquille, une coquille, une coquille. une coquille, une coquille, une coquille, une coquille. Ah, une mouette. Cours! Je mets la mouette, une mouette, une mouette. Je mets la boîte! Une mouette. C'est l'endroit parfait pour faire mon resto de crustacés. Bon, cherchons maintenant de délicieuses bestioles de mer. Oh, jamais on ne trouvera de coquille de la bonne grosseur. C'est injuste. Ils ont tous une coquille, mais nous, non. Servirai-je de beaux crabes, des moules, une raie? Demandez l'animal qui vous plaît. Gourmand. Ah, 2 grosses coquilles, ça hurle. Une coquille, une coquille, une coquille, une coquille, une coquille. Elles sont toutes beaucoup trop petites pour nous. Hé, attends un peu. Nos amis prennent parfois autre chose.
Ça, c'est incroyable! Le spécial fruit de mer, c'est ma spécialité. Et là, je sais ce que mon spécial va goûter. Oh, ils sont partout. Je n'ai qu'à me pencher. Bernard l'ermite poché. Ça fera un plat parfait. Des dizaines de grosses coquilles qu'on attrape pour en prendre le tendre et délicieux. Ah! Non! Oh, tu as une poigne du tonnerre. Toi, je te mettrai à frire. Il n'en est pas question. On ne vous laissera pas faire! Qui a dit ça? Nous sommes les gardiens du Bernard l'Ermite. C'est vrai? Bien sûr, pourquoi pas? Qui êtes-vous? Pourquoi ne pas reprendre nos noms habituels? D'accord. Montrez-vous donc. Nous sommes Les frères Kratt, avec les pouvoirs du Bernard l'Ermite! Non, vous n'êtes que peau de bleuet et sac de poids coincés dans des vieilleries. Ôtez-vous de mon chemin. Bel effort, gourmand, mais il va falloir faire mieux que ça. Oh oh. Hein? Nos pouvoirs me semblent difficiles à battre. Hé, où est-il? Juste au-dessus. Essaie de sortir maintenant, sac de poids. Je veux sortir! Ils sont beaux, vos pouvoirs du Bernard l'Ermite. Oh, nos coquilles étaient décevantes. Oui, un vieux pneu et un coffre au trésor, c'était pas suffisant. Il nous faudrait mieux que ça. Et vite! Je vais m'occuper de vous. Oui, de vrais coquillages. Tiens, comme fine bouche. Hé, on se cacherait là-dedans sans peine si on était miniaturisé. Pas un mot de plus! Miniaturisateur, en route! Ouais, hors de question. Hein? Wow! Regarde-moi un peu tous ces coquillages. Avez-vous vu? Oui, qu'est-ce que c'est? Je n'en suis pas sûre, mais je suis inquiète. On va être obligé de le ramener ici pour une investigation. Allez, frérot, on doit trouver des coquilles qui nous vont. Trop petite. Wouhou! On pourrait jouer une partie de soccer là-dedans. Trop grande. Hé hé, celle-ci est parfaite. Ah oui. Wouhou! Et celle-là, elle me va comme un gant. Ah! Où êtes-vous? Je vais vous retrouver, les Bernard Kratt. Cachons-nous. Ouf, ça y était presque. Hein? Oups. On manigance un mauvais coup, mais les dindons de la farce, c'est vous, parce que vous avez la même grosseur que mes Bernard l'Ermite pochés. Oh! Ah! Je sais que vous êtes dans deux de ces coquilles, mais pas celle-ci, ni celle-là non plus. Eh, je me trompe ou on devient tous les deux un peu trop à l'étroit dans nos coquilles? Oh, je suis certain d'avoir vu ma pince grossir. Oh non! On devient trop gros! Coquille, dépêche-toi! Inspection de nos costumes multipouvoirs! Je sais ce qui s'est passé. La boule de pâte de gourmand a perturbé la miniaturisation et l'a rendue instable. Vous retournez lentement à vos tailles réelles. Pas si lentement que ça! Ah! Vous devez changer de coquille, comme un Bernard l'Ermite. Compris, je vais distraire Gourmand. Ni celle-là, ni celle-là, ni celle-là, oh, ni celle-là non plus. Hein? Ah! Oh, oh, oh! Ces coquilles de jeunes conques sont jolies. Je vois pourquoi tu les aimes, fine bouche. Là, je prends une coquille d'œil de requin. Ouh, c'est vrai qu'elle est plus spacieuse. On doit réfléchir. Comment va-t-on barrer la route à Gourmand? La question est plutôt comment faire plusieurs changements de coquilles sans se faire attraper par Gourmand. Oh, oh, moi qui trouvais celle-là déjà un peu ajustée. J'ai une idée. L'océan est juste là. Pourquoi ne pas aller y faire un tour? Je parie qu'il y a des tonnes de coquillages au fond de l'eau. Bonne idée, Jimmy. Merci 1000 fois.
Je n'ai qu'à me pencher. Qui ne sait pas qu'on trouve des Bernard l'ermite sous l'eau? Ils étouffent! Ils ont les pouvoirs du Bernard l'ermite de terre. Et les Bernard l'ermite de terre ne tirent leur oxygène que de l'air. J'étais pas au courant de ça. Les Bernard l'ermite de mer, eux, vivent dans l'océan et tirent leur oxygène de l'eau. De ça non plus. Les garçons, vous devez trouver un Bernard l'ermite de mer pour vous réactiver. C'est l'escargot qui a produit ce coquillage. Une coquille n'est disponible pour le Bernard l'ermite que quand l'escargot qui l'a faite meurt. Un Bernard l'ermite de mer! Réactivé! Ah, là, ça va mieux. Le Bernard l'ermite de mer peut respirer sous l'eau. Et le savais-tu, on compte seulement 15 espèces de Bernard l'ermite de terre. Mais on compte 785 espèces de Bernard l'ermite de mer. Intéressant, mais n'oublie pas que nous continuons à grossir dans nos coquilles. Oui, vite, le miniaturiseur. Hey, Coquille, tu t'en sors? J'y mets toute mon énergie, mais Gourmand l'a tout bousillé. Vite, coquille. Le coquillage ne me va presque plus. Il est trop petit. Ah. Oui, mais nous avons un autre problème, frérot. Comment changer de coquille avec tous ces prédateurs autour? Chacun d'eux avalerait tout rond n'importe quel Bernard l'ermite sorti de sa coquille. C'est vrai, je doute qu'on puisse quitter les nôtres avant d'en trouver de nouvelles. Ah. Chris! Oh, tu peux être sûr que je ne quitte pas cette coquille avant d'en avoir trouvé une nouvelle. Ah. Oh. Wow! C'est une très bonne chose que nos armures résistent. Une coquille! Elle est un peu plus grosse et a l'air parfaite pour moi. Quand je serai dedans, tu pourras prendre la... le Bernard l'ermite qui est dedans aussi a l'air plus gros. Oh, oh! Doudou, le boxeur, j'ignorais que t'étais là-dedans. Ah! Hey, Chris, regarde-le. Les Bernard l'ermite se servent de leurs pinces pour défendre leur territoire. Ah! Très beau, ça. Laisse-moi essayer. Hop, ha, hou, ha. S'il te plaît, Martin, arrête toutes tes folies. Ma coquille est si serrée que je me sens tout écrasé. D'accord, tu gagnes. Wow! Wow! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi se mettent-ils en file? J'ignorais qu'ils aimaient aller voir des films. Ça, c'est très drôle, Martin. Ils doivent bien avoir une raison pour faire cette file. Bien, prenons la file et trouvons pourquoi. La fin est ici. Maintenant, attendons voir. Hé! En arrière! Oh! Mais ne poussez pas, c'est encore pire que passer devant. Je ne sais pas à quelle règle bizarre obéit ce petit groupe. Moi, je le sais. Écoutez. Les Bernard l'ermite ont formé une file qui va du plus gros au plus petit. Waouh, trop génial! Mais explique-moi, les Bernard l'ermite font-ils preuve d'intelligence ou plutôt de politesse? Pourquoi et comment les Bernard l'ermite font ça? On dirait qu'on va devoir rester en file et attendre la réponse. Vous n'attendrez pas longtemps, il se passe quelque chose. Ça, c'est à peine croyable. Les Bernard l'ermite font ça pour s'échanger leurs coquilles. Oh, je n'aurais jamais cru voir ça, moi. Mais nous voilà avec des coquillages flambant neufs. C'est une façon d'échanger leurs coquilles qui fonctionne très bien. C'est vrai. Maintenant, il suffit que nous retrouvions notre taille normale. Je m'en suis occupée. Le miniaturisateur fonctionne et vos pouvoirs du Bernard l'ermite vont devenir gigantesques. Ouais. Du coup, vous n'aurez plus besoin de coquilles toujours plus grosses et jamais plus vous n'aurez à éviter Gourmand. Et c'est parti! Je vais les mettre par ici Oh non, pas question! T'as placé là-dedans, mon beau! Hein? Par toutes les mers! Pas vous deux encore! Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, nous voulons vous empêcher de faire cuire nos amis les Bernard l'ermite.
Bonne chance. Pas besoin de chance, Parce qu'on a les pouvoirs du Bernard l'Ermite. Pas trop vite, gourmand. Vous ne serez jamais rien d'autre que des amuse-gueules. Alors, qui d'abord? Allons-y un après l'autre pour que ce soit juste. Tu as bien raison. À toi l'honneur. Non, je n'ose pas. Toi, vas-y. Ah! Tu peux dire adieu à ta spatule. J'ai encore mieux, et ça écrase les pinces. Tout te maillait, ça. Excellent. Un vrai pro. Tiens, fine bouche. Voilà, tu peux respirer. Je vais vous sortir de là. D'accord, attention, c'est mon tour. Wow! Tu peux surprendre le premier frère une fois, mais pas le deuxième frère deux fois. Trouve-toi donc un meilleur slogan. Là, tout de suite, qui rime? Pourquoi pas? Aucun Bernard l'Ermite ne va me battre grâce à mon programme de vitamines spéciales. Bien, les pouvoirs du Bernard l'Ermite sont de source naturelle. D'accord. Fermé pour rénovation. Tout est de retour à la normale, mon vieux Fine-Bouche. Les Bernard l'Ermite marchent vers la liberté, de retour dans leur milieu naturel. Sur Terre, Et dans la mer. concours Crocogator. Oh, vraiment super ce petit déjeuner. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Non, surtout pas la vaisselle. C'est justement le sujet de ma dernière invention. Je vous présente un appareil qui débarrasse la table, fait la vaisselle et la place sur le séchoir. Oh, moins de temps à faire la vaisselle, donc plus de temps pour explorer. Je vais l'essayer. Non, attends! Ah! Il ne faut pas mettre en marche cet appareil avant de l'avoir posé sur la table! J'aurais dû me laisser le temps de le faire, Martin! Ça a marché du premier coup! Muy fantastico! Waouh, je suis vraiment impressionné. Puisque tout le monde parle d'autre chose, c'est le moment idéal pour les surprendre avec un super quiz animalier. Waouh! Ça va nous faire gagner du temps. Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator? Lequel est lequel? Moi, je vois pas la différence. C'est une question piège. Non, ça c'est un crocodile. Et ça, c'est un alligator! Non, ça c'est un crocodile et ça c'est un alligator. Bien vu, frérot. Ah ouais? Et comment tu sais ça? Je ne sais pas, je le sais, c'est tout. Ça me paraît évident. Tu ne trouves pas? Pas du tout. Négative! Moi je trouve pas ça si évident. Ouais, tous les deux ont l'air de gigantesques lézards. Ce ne sont pas des lézards. Ils appartiennent à la famille des crocodiliens. Mais l'un est un crocodile et l'autre un alligator. On peut vous montrer leur différence. Moi je vais prendre l'alligator. Et moi, le crocodile. L'alligator est de gris clair à gris foncé. Le crocodile est vert olive ou brunâtre. L'alligator a un museau large et arrondi, en forme de U. Le crocodile a un long museau pointu, en forme de V. On ne voit pas les dents inférieures de l'alligator quand sa bouche est fermée. Alors que chez le crocodile, elle dépasse sa bouche fermée. Les alligators sont de très grande taille. Ils peuvent atteindre 5 mètres de long. Mais les crocodiles sont encore plus gros. Ils peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres. D'accord, ils sont différents. Mais pourquoi? Pourquoi ont-ils toutes ces différences? C'est vrai. Pourquoi sont-ils différents? Les alligators et les crocodiles sont différents parce qu'ils sont de différentes espèces. Et ils sont de différentes espèces parce que... Eh bien, évidemment, c'est parce que... Je crois que... Attends, je prends le relais, Chris. La raison pour laquelle les crocodiles et les alligators sont différents...
Ah, pourquoi sont-ils différents? Ils sont différents parce que... je n'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a trouvé le sujet de notre expédition d'aujourd'hui. Répondre à la question suivante, pourquoi les alligators et les crocodiles sont-ils différents? J'ai une idée. Faisons une compétition. On va former 2 équipes, l'équipe crocodile et l'équipe alligator. Et chaque équipe devra trouver 5 raisons qui font que leur animal se distingue de l'autre. Et chaque raison équivaudra à 1 point. La première équipe qui a 3 points a gagné. Oh ouais, on appellera ça le concours Crocogator. Je suis dans l'équipe Gator. Et moi dans l'équipe Croco. Et moi, je vais faire l'arbitre. Et je vais donc rester bien à l'abri dans le Tortuga. D'accord. Et il n'y a qu'un seul endroit sur la planète où on pourra trouver ce qu'on cherche. La seule région au monde où crocodile et alligator cohabitent. Martin a raison. Et voyons où se trouve cette région. L'alligator américain habite là. Et le crocodile américain habite là. Et le seul endroit où ils cohabitent, c'est à la pointe sud de la Floride. La Floride abrite l'alligator américain ainsi que le crocodile américain. Et maintenant, cap sur la Floride! Direction la Floride, plein gaz. L'équipe Gator va prendre mon bateau perche. Oh, très bonne idée, Aviva. Ce sera parfait pour naviguer en eau peu profonde. De son côté, l'équipe Croco fera sa recherche dans l'aquasub. Très judicieux, Coquille, car c'est principalement sous l'eau que les crocodiles sont en activité. En plus, si on trouve un crocodile, on dispose de ça. Eh, c'est pas juste. Il a déjà un disque de pouvoir animal. On est désavantagés. Moi, j'ai pas de disque, donc je ne pourrai pas avoir de pouvoir alligator. T'inquiète pas, Martin. J'emmène la trousse d'invention portable. Et je pourrai programmer n'importe quel pouvoir animal en un clin d'œil. Oh oh. Ici votre pilote. Nous arrivons bientôt à destination. J'espère que votre vol a été agréable sur les ailes d'Air Frère Kratt, là où même les tortues volent. Et c'est parti pour le grand concours Crocogator. À vos marques, À tout à l'heure, alligator. vous êtes prêts? À bientôt, mon croco. Soyons vigilants si on veut repérer une tête d'alligator à la surface de l'eau. J'ouvre la recherche d'images. Les yeux et les narines de l'alligator sont disposés sur le dessus de sa tête. Comme ça, il peut respirer et observer les alentours, tout en restant dissimulé et très difficile à repérer. À moins qu'on ait de la chance et qu'on puisse voir un alligator en train de se faire bronzer sur la rive. Mise à jour recherche d'images. Oui, c'est là que les alligators aiment prendre des bains de soleil pour se réchauffer le sang et donc leur corps. Bien sûr, ce sont des animaux à sang froid, alors c'est avec les rayons du soleil qu'ils se réchauffent. Et une fois qu'ils sont réchauffés, ils peuvent commencer à chasser. Ils plongent dans l'eau et se mettent à l'affût de leur proie en n'ayant que leur nez et leurs yeux au ras de la surface de l'eau. Garde l'œil bien ouvert. Notre tactique de recherche est bien meilleure que celle de l'équipe Gator. Mon frère ne peut repérer que la tête de son animal, alors que nous, on peut apercevoir notre animal en entier. Beaucoup plus facile à repérer. Tu crois? L'équipe Croco, c'est la meilleure. Tiens, en voilà un. Je savais qu'on trouverait notre animal avant lui. Qui disait qu'on y arriverait avant eux? C'est moi. Coquille, essaie de t'approcher le plus possible du crocodile, que je puisse activer les pouvoirs du costume. Ouais, tout de suite, Chris. Ensuite, je pourrai sortir et nager avec le crocodile. Et on trouvera pourquoi crocodile et alligator sont différents. Et on va récolter tous les points et gagner le concours Crocogator. Voilà, j'accoste l'animal. Activez les pouvoirs du crocodile. Hé, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Oh oh. Oh, notre ami a un museau large et arrondi en forme de U. Et je ne peux pas voir ses dents inférieures. C'est un alligator. Oups. Alors je comprends pourquoi les pouvoirs du crocodile ne se sont pas activés. En fait, ce n'est pas un crocodile que je touchais. Comment ai-je pu ne pas remarquer sa couleur, ce gris tirant sur le bleu? C'est évidemment un alligator. J'aurais dû le savoir. On a été un peu trop sûrs de nous, je crois. Heureusement que Martha et Aviva ne nous ont pas entendus crier victoire. Ah oui, tu veux dire quelque chose comme l'équipe Croco, c'est la meilleure? Eh bien, l'équipe Gator vient de trouver un alligator. Ouais! Un large museau en forme de U à 10 heures. Eh, mais où est-il parti? Ah, je crois qu'il a repéré ce raton laveur. Une fois dans l'eau, les alligators sont invisibles.
Et ce sont les experts pour surprendre les mammifères qui viennent au bord de l'eau pour s'abreuver. Wow! Il l'a raté de peu. Heureusement pour le raton laveur. Il a eu beaucoup de chance cette fois-ci, mais ce n'est pas toujours le cas. La plupart des crocodiliens se nourrissent de poissons, y compris les alligators. Mais les alligators sont des spécialistes de la chasse aux mammifères. Hé, je crois bien que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Ah oui, quoi? Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse. Eh bien, vas-y, parle. À mon avis, si les alligators sont dotés de museaux plus larges, c'est parce qu'ils chassent des mammifères terrestres, des ratons laveurs ou des chevreuils. Ils ont besoin d'un museau robuste pour bien s'agripper à de gros mammifères terrestres. Ça mérite un point. Et c'est 1-0 pour l'équipe Gator. Ça ne va pas bien. On n'a même pas encore trouvé notre crocodile. Oh, partout il n'y a que des alligators. Alligator, alligator, encore un alligator. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant d'alligators et pas un seul crocodile? Alligator, alligator. Martin et Aviva ont trouvé leur alligator. Oh, 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 oh. Ça se présente mal pour nous, Coquille. Mais où est-ce qu'il s'en va comme ça? Vers l'intérieur des terres en marche haute. C'est-à-dire en gardant ses pattes droites sous son corps. Tu as vu ça? Seuls les alligators savent marcher comme ça. La plupart des reptiles, y compris les crocodiles, marchent avec les pattes écartées. Les sciences de la nature, ça peut donner l'air idiot. Oh, c'est un peu fatigant. Mais l'alligator marche perché sur ses pattes sans les écarter. Il peut donc marcher plus longtemps sans se fatiguer. Une différence de plus entre les deux. Et c'est sûrement parce que les alligators évoluent dans un environnement de marais et de rivières. Ils ont donc souvent à marcher sur la terre ferme. Alors le corps de l'alligator est conçu pour pouvoir marcher sur de longues distances. Et ce, en marche haute. Et c'est un deuxième point pour l'équipe Gator. Ah, super, ouais. Ils ont déjà marqué 2 points et on n'a même pas encore trouvé le crocodile. Hé, Chris, regarde ça. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. La carte des habitats montre que l'alligator vit en eau douce à l'intérieur des terres, alors que l'habitat du crocodile ne commence qu'à la pointe de la Floride qui s'ouvre sur la mer vers les Caraïbes et les côtes de l'Amérique centrale et du Sud. Ah, alors ça veut dire que les crocodiles préfèrent les eaux plus salées. Allons plus au sud pour trouver des crocodiles et on vérifiera en même temps le niveau de sel dans l'eau, ou la salinité, comme on dit. Absence totale de sel. Cette eau est plus douce que douce. Il n'y a que de l'eau douce par ici. Allez, partons d'ici. Mais où est donc passée toute l'eau? On est en saison sèche. Et c'est pour ça que cette prairie est desséchée. Normalement, toute cette zone est recouverte d'1 mètre d'eau. Les alligators ne doivent pas trop traîner ici, parce qu'ils pourraient mourir de chaleur. Mais on est au beau milieu d'une prairie. Crois-tu qu'il aura le temps de retrouver un plan d'eau? Regarde, Aviva. Oh, un trou d'alligator. J'ai déjà lu là-dessus. L'alligator creuse des mares avec ses griffes et sa queue dans le but de survivre à la saison sèche. Alors plonge et va l'observer de plus près. Oh non! L'alligator creuse ses mares pour attirer les proies assoiffées. Comme une embuscade? Exactement. Wow! Alors même si j'ai vraiment envie d'y plonger, je préfère attendre d'avoir le disque de pouvoir d'alligator avant d'y aller. Alors je m'y mets. La salinité est à 50 pour 1000. Là, on pénètre dans une baie où l'eau douce de la rivière se mélange à l'eau salée de l'océan. Ce qu'on appelle l'eau saumâtre. Ce n'est plus pour les alligators. Wow! Un museau long et pointu en forme de V, Les dents inférieures qui dépassent de la bouche. une couleur de peau brun vert, mais c'est un crocodile! Et voilà comment on doit attraper un poisson. Bah, moi, c'est pas ma méthode. Les crocodiles américains se nourrissent surtout de poissons. Et grâce à leurs mâchoires très effilées, il leur est plus facile de tourner leur tête rapidement dans l'eau. Et c'est pour ça que les crocodiles ont ce museau long et mince en forme de V. Parce que c'est la configuration idéale pour attraper le poisson. 1 point pour l'équipe Croco. Le score est de 2-1. L'équipe Gator est toujours en tête, mais l'équipe Croco se rapproche. Par contre, vous êtes en train de vous éloigner de moi. Il faut que je bouge d'ici.
Je vais amener le Tortuga là où les habitats du crocodile et de l'alligator se chevauchent. Allez, dépêche-toi, Aviva. L'équipe Croco fait une remontée. Listo. J'ai terminé la programmation des pouvoirs alligator. Génial. Wow! Pardon, désolé. Je crois que je vais aller me promener autour du trou d'alligator. Dis, Aviva, est-ce que ça te dérangerait de lui toucher la queue? Quoi? Pas question. Ça, c'est ta responsabilité. T'as juste à faire semblant. Activez les pouvoirs de l'alligator! Maintenant, je peux entrer dans le trou de l'alligator. Et comme on est à peu près de la même taille, on n'aura aucun problème. Pas vrai, l'ami? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Les alligators de même taille s'entendent bien, en général. Alors, allons explorer le trou que tu as creusé. Oh, on est bien ici. L'eau est fraîche. Ah, c'est l'endroit idéal pour se refroidir après avoir été au soleil. Ce trou d'alligator est aussi un refuge pour un tas d'animaux. Les grenouilles, les achigans à grande bouche et les tortues à carapace molle. Voilà qui est rafraîchissant. Coquille, rapproche-toi un peu de lui, que je puisse activer les pouvoirs du crocodile. Oh non, je l'ai raté. Plus vite, Coquille. Il se dirige vers la mer. Il doit être attiré par quelque chose. Compris. Quoi? Le crocodile veut s'en prendre à un requin-tigre? Vite, Coquille, on y va! C'est rarissime de pouvoir assister à ça. Un crocodile contre un requin-tigre. Je n'en reviens pas. C'est incroyable. Regarde comment le crocodile s'attaque au requin. Et le requin-tigre ne se laisse pas faire. Oh, les crocodiles sont très agressifs. Rapproche-toi encore, Coquille, que je puisse te toucher. Ah, Waouh! ça alors! Il a réussi à faire fuir le requin le plus agressif de toute la planète. Mais le crocodile a encore plus d'agressivité que le requin. Et que l'alligator. Parce qu'il vit dans un environnement plus vaste et plus hostile. Un point pour l'équipe Croco. Le score est désormais à égalité. 2-2. On est à égalité. Croco ou Gator? Qui va gagner? Crocodile ou alligator? En tout cas, la prochaine équipe qui marque va gagner. Ensuite, vous reviendrez ici et vous pourrez me dire quelles sont les différences entre l'alligator et le crocodile. Et pourquoi est-ce que... Parce que moi, je ne les distingue toujours pas. Au secours! Oh, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On dirait bien que Jimmy a des ennuis. Qu'est-ce qui se passe, Jimmy? Croco Gator dans le Tortuga. Quoi? Des crocogators? Crocodile? Ou bien alligator? Je n'en sais rien. L'un ou bien l'autre. Ou peut-être les deux. Eh bien, de quelle couleur sont-ils? Et quelle est la forme de leur tête? Il y en a un qui est brun et vert avec un long museau pointu. Un crocodile. Et l'autre est gris tirant sur le bleu avec un museau large et arrondi. Un alligator? Jimmy, tu as une chance incroyable. Quoi? Tu es aux premières loges d'un spectacle qu'on ne voit que très rarement dans la nature. Un face-à-face entre un alligator et un crocodile. Mais ils ont tous les deux une bouche énorme avec beaucoup de dents. Les amis, Jimmy est terrorisé. Oh oui! Oui, c'est normal. À la rescousse de Jimmy! Il faut retourner au Tortuga le plus vite possible. Et je sais comment on va faire. Activez les pouvoirs du crocodile! Allez, embarque! Allez, en route! Savais-tu que les crocodiles nagent plus vite que les alligators? Crois-tu que ça vaut un point? Je doute que Jimmy ait la tête au concours en ce moment. Les alligators courent plus vite que les crocodiles. Et j'adore la façon qu'ils ont d'entrer dans l'eau. Accroche-toi!
Oups, pardon. Waouh! Wow! Deux géants de l'espèce reptilienne. Le crocodile a une bouche garnie de 68 dents. La bouche de l'alligator, elle, en a 80. Les crocodiles et les alligators se rencontrent là où leurs habitats naturels se chevauchent. Et donc, parfois, ils s'affrontent. Généralement, c'est la taille de chacun des reptiles qui détermine celui qui bat en retraite et celui qui gagne. Les crocodiles peuvent atteindre 6 mètres. Mais nos deux amis sont à peu près de la même taille. Je crois même que l'alligator est un peu plus gros. Je veux pas tomber au beau milieu de ce combat de crocogator. La tour de Jimmy ne résistera pas encore très longtemps à ces deux bagarreurs. Qu'y a-t-il dans le comportement de ces deux reptiles qui pourrait nous aider à arrêter ce combat? Hein? Oh, pourquoi tu me regardes? Oh, je pense bien avoir trouvé la réponse. Les crocodiles, comme les alligators, sont cannibales. Ce qui veut dire qu'ils dévorent leurs congénères, qui sont de plus petite taille qu'eux. Et nos costumes de crocodile et d'alligator sont de plus petite taille qu'eux. Ah là, j'ai compris. C'est pour ça qu'ils nous regardent comme ça. Et si on devient encore plus petit, je te parie qu'ils vont vouloir nous poursuivre. Tu penses à la même chose que moi, frérot? Le miniaturiseur! Les voilà! Très bien. Et maintenant, allons les retrouver et ayons l'air délicieux. Comment avoir l'air délicieux aux yeux d'un cannibale? Ben, j'en sais rien. On n'a qu'à se balader à la façon des alligators. Ou bien des crocodiles? Tu sais, parfois il y a des idées qui au départ ont l'air géniales, et puis ensuite, beaucoup moins. Sauf qu'il peut! Ah, désactivation! Désactivation! Ouf! Bah dis donc, ils ont eu chaud. Et maintenant, Jimmy, après tout ce qui s'est passé, tu dois savoir faire la différence entre un alligator et un crocodile. Museau large en forme de U et couleur gris-bleu, l'alligator. Mâchoire pointue en forme de V et couleur brun-vert, le crocodile. Et je crois bien qu'il n'est pas prêt de l'oublier. Ce que je n'oublierai jamais, c'est que tous les deux ont une énorme bouche garnie de dizaines et de dizaines de dents. La course extraordinaire des animaux. C'est bon, Coquille. On y est presque. Encore un peu plus près. Ok, allons-y, on a toute son attention. Comme ça? Oui, il le voit. Il est curieux. Oh, oh, ça fonctionne. Il s'approche. Martin, tu es là? Vous êtes prêts? Ah, nous sommes prêts. Tu n'as plus qu'à dire le mot. Et... Antilocapra. Antilocapra? C'est le nom de code. Allez-y. Mais pourquoi donc Antilocapra? C'est le nom scientifique de l'antilope prangorne. Vite, dépêchez-vous. Oh, astucieux, frérot. Ok, on monte. Tu vois, Jimmy, c'est à ça que ça sert de bien connaître les animaux. Ça nous permet de les... Hé! Une corne! Qui a perdu une corne? Oups! Désolé. Tu as pu le scanner? Dis oui, je n'ai plus de force, je ne peux plus agiter le drapeau. Si je l'ai eu, est-ce que l'antilope prangorne perd l'enveloppe de ses cornes? Oui? Ben oui, évidemment. Regardez, le prangorne est le seul animal cornu qui perd l'enveloppe de sa corne chaque année. On peut dire que sa corne est comme la ramure d'un cerf. En tout cas, avec ou sans ces cornes particulières, ces animaux ont disparu assez vite. Ouais. Je me demande s'ils sont aussi rapides qu'une gazelle de Thomson ou que tout autre animal très rapide. Oh, dommage qu'on ne puisse pas les faire courir ensemble, parce que ça aurait été génial. Ben, on a un scan.
Et Jimmy a trouvé une corne qui nous donne les données sur l'ADN. Donc Aviva devrait être en mesure de nous créer un costume multipouvoir qui nous ferait courir aussi vite que le prongorn. Hé, on ne peut peut-être pas faire la course avec les vrais animaux, mais on peut la faire avec les costumes multipouvoirs. Oui, je vois ça d'ici. Dans la grande course des animaux, l'épreuve de vitesse, l'épreuve sportive la plus rapide, les 500 000 d'Animalopolis. Allez, venez! Je devrais pouvoir vous sortir l'émulateur du prongorn très rapidement. Comptez sur moi pour qu'il soit prêt à temps pour la course. Génial! Bon, voilà ce qu'on va faire. Chacun de nous choisit le disque de sa bête de course préférée et on devra courir, transformé en cet animal. Mais nous n'avons que 2 costumes multipouvoirs. Nous ferons un relais. Nous allons former 2 équipes et Jimmy sera l'arbitre de la course. Il est déjà en train de préparer la piste. Choisis en premier, Coquille. Ok, c'est facile. Je vais choisir le guépard, le plus rapide. Ah, attention, tu ne sais pas combien de temps va durer la course. Nous savons que le guépard est rapide, mais il ne peut pas courir éternellement. Et à cette vitesse, je pourrais même me permettre une petite pause de temps en temps. Excellent choix, Cookie. C'est un très bon argument. Au suivant. Alors, vous choisiriez quel animal? Hé, qu'est-ce que vous faites? Oh, je consulte quelques amis des frères Kratt pour voir ce qu'ils en pensent. Prenez le loup. Moi, je prendrais plutôt la gazelle de Thomson. Le prongorn! Je parie que le grand géocoucou est le plus fort. À moins que ce soit le kangourou. Le prongorn! Le prongorn! Pas facile. Bon, d'accord. Je vais essayer le tout nouveau costume multipouvoir, celui du prongorn. Voyons ce que ça donne. Oh, je ne sais pas trop. On dirait un gros tonneau sur petites pattes. Moi, je vais prendre une version plus légère. Je pense que la gazelle de Thomson est la meilleure en termes de rapidité et de distance. C'est ce que je vais prendre. Bon, je suis peut-être le dernier à choisir, mais personne n'a encore choisi le plus grand coureur, le loup. Sa technique de chasse repose uniquement sur l'épuisement de sa proie. Assurément, il tiendra la distance. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Bon, je crois que nous sommes fin prêts pour une course mémorable. Que le meilleur coureur gagne la course. Le premier arrivé à la ligne de départ. D'accord. Ah, il trouve ça drôle de courir. Berk! De toute façon, je ne sais même pas pourquoi le médecin me demande de le faire. Pourquoi je ne pourrais pas prendre quelqu'un pour courir à ma place? Eh! C'est intelligent, ça! Si je prenais le meilleur coureur au monde pour courir à ma place, je n'aurais plus besoin de courir! Ouais! Un véritable robot coureur qui me remplacerait pour courir! Rien de mieux pour rester en forme! Alors, les frères Kratt, dites-moi, quel animal vais-je devoir prendre pour faire tout le boulot? Wow! 2, 4, au score! 5 bons! Appuie sur le bouton! Non, pas celui de quelle lumière! Le tapis roulant est à l'œuvre! Plutôt j'aurai ce robot coureur et mieux ce sera. D'accord. Alors, dans l'équipe des longues foulées, nous avons Aviva en puissante gazelle de Thomson d'Afrique et Chris en prongorn des grandes plaines d'Amérique du Nord. Wouhou! Allez, l'équipe des longues foulées! Et dans l'équipe des prédateurs, nous avons Coquille représentant le guépard africain et Martin, le loup gris qu'on trouve en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Oh oui, l'équipe des prédateurs. Ah, oh, oh, oh. Alors attention, activez vos costumes. Activez les pouvoirs du prongorn. Activez les pouvoirs du guépard. Je suis prêt. Prépare-toi surtout à mordre la poussière. Ok, courez aussi vite que vous pouvez jusqu'au relais là-bas, puis changez avec votre partenaire. À vos marques. Vas-y, Chris. Wouhou! Vas-y, Coquille, on va les battre. Vous êtes prêts? Partez! Oh, oh, et c'est parti! C'est beaucoup trop facile. Je monte à 115 km/h en quelques secondes. À plus tard, Chris. J'espère que ma poussière n'est pas trop poussiéreuse. Ce n'est pas un peu de poussière qui va m'arrêter. En plus, ce costume est encore mieux que ce que je croyais. Oh, oh, je galope littéralement. Hé, tu veux faire la course avec nous? C'est parce qu'il aime courir. Je vais le surnommer la flèche. Il va courir avec toi, Chris. À quelle vitesse allons-nous? Attends voir. 80
sont si légères que le prongorn peut les bouger très rapidement. En fait, si on regarde la partie du corps que vous avez scannée, on voit que les os qui devraient normalement faire partie du pied de l'animal sont dans les pattes du prongorn. Son sabot est en quelque sorte son ongle. C'est pour donner au prongorn des pattes plus longues, plus légères et une plus grande foulée. Il fait 3 foulées à la seconde. Je ne voudrais pas te décevoir, mais regarde. Coquille a déjà pris beaucoup d'avance. Eh oui, on dirait que Coquille et moi allons gagner cette course très facilement. Oui, mais tu oublies un tout petit détail. Cookie vient de s'arrêter. À plus tard! Oh non! Coquille, t'as déjà épuisé les ressources du guépard? Faut que je me repose. Je vais faire une toute petite pause. Ce n'est pas un petit peu tôt pour faire une sieste? Comment ça va de ton côté, Chris? Ça va très bien. Je te retrouve au relais, Aviva. Bien reçu. Désolé l'équipe des prédateurs. Ça vous montre simplement qu'un guépard a beau être rapide. Si la distance fait plus d'1 kilomètre, c'est le prongorn qui gagne. Oh! Oui, mais combien reste-t-il au prongorn en réserve? Là est la question. Il nous encourage. C'est une bonne idée de ne pas trop forcer, la flèche. Je sens que je pourrais courir des heures à cette vitesse de croisière. La vitesse de croisière du prongorn est la vitesse maximum pour d'autres animaux, comme le géocoucou ou le cerf. Heureusement qu'on ne les a pas choisis. Pas de loup à pas de guépard, répondez! Comment ça se passe? Il n'y a plus de guépard, Martin. J'ai désactivé le costume. Je me suis souvenu que dans les longues distances, les humains sont en fait des coureurs très résistants. Oh, attends une toute petite minute. Tu es censé courir transformé en guépard. Non, pas nécessairement. On a le droit de prendre qu'un seul animal, mais personne n'a dit qu'on ne pouvait pas le désactiver. Il marque un point. Je dirais que c'est une stratégie assez loyale. Ah, ok. Mais je garde un œil sur vous. C'est bien, tu nous verras gagner. Nous avons maintenant l'accélération d'un guépard, couplée à l'endurance d'un humain. Endurance? Oui, l'endurance, c'est quand on fait quelque chose sur une longue période sans se fatiguer. Oui, mais eux non plus ne se fatiguent pas. Et je tiens à préciser que nous courons 4 fois plus vite qu'un être humain. Oh non, Chris! Il y a une clôture! Oh, aucun problème. Regarde ce saut. Hop! Ah! Oh non! Ça veut dire que le prongorn n'est pas habile pour le saut. Ses pattes peuvent courir, mais elles ne peuvent pas trop sauter. T'en fais pas, Chris! Je vais te sortir de là! Pas question. Désolé, tu ne peux pas l'aider. On n'a droit à aucune aide pendant la course. Quoi? Vous avez le droit de vous parler, mais c'est tout ce que vous pouvez faire. Désolé. Coquille, bonne nouvelle. Chris est, comment dire, suspendu. C'est l'occasion de rattraper ton retard. Oh, ça devient intéressant. Dépêche-toi, Chris. Vas-y, Coquille! Vas-y, prongorn! Allez! Je veux dire, allez-moi. Ça ira sur n'importe quelle vermine. Je parle de la vermine qui sera élue championne de course toute catégorie. Je lui ai même ajouté des bras. Je n'aurai plus jamais à courir. Je n'aurai plus qu'à me détendre et à dire « Robot coureur, cours me chercher mes chaussettes, cours me chercher une crème glacée, cours au Mexique me chercher ce que tu voudras. » Évidemment, ça marchera mieux quand il y aura une vraie vermine dedans, pas une statue. Bon, alors, où est-ce qu'ils en sont? Ah, tiens, salut, Chris. Alors, tu t'en sors? Une patte de libéré, plus que 3 à dégager. Génial. D'ici là, je serai déjà arrivé au relais. À plus tard. Oh, si seulement quelqu'un pouvait me donner un petit coup de main, n'importe qui. À part toi, peut-être. Oh, oh, taureau furieux, le bison. Oh, c'est vraiment pas de chance. Hein, quoi? Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Merci pour ton aide. Bon, je te laisse. Faut que je rattrape le guépard. Hé,
Il y a quelqu'un qui arrive. Mais c'est qui? Ça me paraît évident. En place pour le relais. C'est la flèche. Hein? Oh, Il t'a bien relayé. quoi? Il continue de courir? Il court toujours à 48 km à l'heure. C'est vraiment incroyable. Comment est-ce qu'il peut courir aussi vite si longtemps? Tom, prépare-toi. Ah ah, oui! Vas-y, fonce, Coquille! Je n'y arriverai pas avec les pouvoirs du guépard. Oh, ça va, Aviva, tu as tout ton temps. Chris n'est vraiment pas près d'arriver. Ah non? Wouhou! Même en ayant été retardé, l'équipe des longues foulées est toujours dans la course grâce au pouvoir du Prongorn. Désactivation! Vas-y, Aviva, fonce! C'est bon! Activation! La gazelle de Thompson est prête pour la course. Oh, plus vite, Coquille! Tiens. Activez les pouvoirs du loup! Ah, ouh, ouh, ouh. Cours plus vite, Aviva! Le bon vieux patte de loup te suit de près! Vitesse maximum de la gazelle de Thompson, 76 km à l'heure. Le loup, lui, c'est 61 km à l'heure. La gazelle est donc plus rapide. Au revoir, Martin. Oh, ne t'en fais pas, Aviva! Moi, je mise sur la durée! L'endurance est la grande force du loup! Attention, pour nous c'est un jeu, mais pour les animaux, courir est une question de survie. Certains courent pour attraper leur repas et d'autres pour éviter de servir de repas. Oui, les proies essaient d'échapper aux prédateurs et les prédateurs essaient d'attraper les proies. Mais certains coureurs sont des champions de la vitesse, alors que pour d'autres, c'est l'endurance qui prime. Je sais une chose, le guépard a tout ce qu'il faut pour courir très vite, mais sur une courte distance. C'est la technique de la vitesse. Mais les loups et d'autres canidés, comme le chien sauvage d'Afrique, ont tout ce qu'il faut pour courir moins vite, mais sur une longue distance. Ils essaient d'avoir leur proie à l'usure. C'est la technique de l'endurance. Je pourrais courir des heures comme ça! Les loups peuvent poursuivre leur proie sur 3 km! Et ils peuvent trotter à une bonne allure pendant presque toute la journée! Mais la vitesse de ton trot est à peine de 8 km à l'heure. Il faudra que tu fasses mieux pour rattraper Aviva. Ou la flèche, qui doit être loin devant maintenant. Un peu de patience! Patient, mon frère? Je me demande si la ligne d'arrivée est encore loin. Je commence à être épuisée. Alors tu ne cours plus aussi vite qu'avant, hein? Je suis un peu fatiguée. Pas moi! C'est à ce moment-là que je t'attraperais si j'étais un vrai loup! Ou un chien sauvage d'Afrique! Allez, Aviva, fonce! La ligne d'arrivée est encore loin. Non, pas trop loin. On dirait bien que l'équipe des prédateurs va remporter cette course. Ah oui, je suis curieux de voir ça. Rendez-vous à la ligne d'arrivée. Venez les Agbo, allons à la ligne d'arrivée. Profitez-en car c'est la toute dernière fois que vous me voyez courir. Hé! Pourquoi ils s'en vont tous? Ah, quand on est un prédateur, on ne doit pas se faire beaucoup d'amis. Tout le monde se sauve, s'enfuit, se cache, s'envole. Oh non! Ou reste imperturbable et menaçant. Écoutez, je ne fais que passer. C'est parce que c'est une course. Je ne cherchais surtout pas à vous énerver. Oh, tiens, Martin, excuse-moi. Je suis un peu pressée. Bonne journée. À plus tard, patte de loup. C'est bon, je vais faire le tour. Eh oui, il ne reste plus beaucoup de temps avant que ce trophée soit à nous. Tu veux dire à nous? Ils arrivent. Où ça? Juste là. Allez, Aviva! Allez, Martin! Je dois continuer à me donner à fond. Ok, les canidés ont peut-être une bonne endurance, mais on ne peut pas courir éternellement. Je suis à bout de souffle. Oh, ça va être très serré. Est-ce que la caméra est prête, Jimmy? Oui.
Ils arrivent! Tu vas l'avoir, Aviva! Vas-y, allez! Allez, Martin, tu y es presque. T'arrêtes pas, Martin. Vas-y, tu vas y arriver. Allez, Aviva, c'est bon! Allez. Jimmy, qui a gagné? L'équipe des foulées rapides a un bout de corne prêt. Oh, on y était presque. Wouhou! Quelle course! Bravo, Aviva! Vous l'avez mérité, les amis. Félicitations. Belle course! Ah, vous avez gagné en bonne et due forme. La flèche! Tu étais déjà là? Tu nous as tous battus! Écoutez ça. D'après les chiffres que j'ai reçus de la part de scientifiques qui étudient la vitesse de course des animaux, le plus grand coureur toute catégorie est l'antilope prongorne. Ha! Dès qu'il s'agit de courir, il n'y a vraiment personne qui puisse battre l'antilope prongorne, le deuxième animal le plus rapide au monde pour le sprint. Avec en plus une bonne dose d'endurance. Oui, le prongorne est probablement, sur une longue distance, le coureur le plus rapide au monde. Et le secret de son endurance réside là-dedans. Un échangeur thermique spécial dans son museau qui rafraîchit son sang et empêche son corps de surchauffer. L'antilope prongorne, la seule, la vraie championne de course du monde. Elle te revient, la flèche. Ouais! Wouhou, ouais, Prongorne! Super. Je n'avais jamais entendu parler du Prongorne. C'est lui le plus grand coureur. Chouette! Prongorne! Prongorne! Bravo, la flèche. Même le loup ne court pas aussi bien que toi. Zach! Merci! Félicitations, tu vas pouvoir travailler pour moi. Allez, Prong machin, j'ai beaucoup de choses à te faire qui vont te faire courir toute la journée. Cours me chercher le courrier, cours me chercher des bonbons. Toi, tu cours, et moi, je reste assis. Oh non, Zach ne va pas s'en tirer comme ça. Passion l'en empêche. Vas-y, Chris, fonce! Vitesse et endurance à la rescousse de l'animal. Activez les pouvoirs du prongorne. Hey Zach, relâche la flèche. Le prongorne est fait pour courir libre et en pleine nature. Pas question, je n'aime pas ça courir. Et bientôt, je n'aurai plus jamais à courir. Mais c'est bien courir. Ça te maintient en forme et plus tu cours, mieux tu cours. Désolé, mais c'est moi qui vais gagner cette course. Tu es vraiment à la traîne. Na 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 na. Ah! Très bonne idée, la flèche. Oh non! Pas si vite, Zach. Ce n'est pas pour ça que je vais abandonner mon robot coureur. Il reste avec moi. Tu en es vraiment sûr, Zach? Bison à la rescousse! Ah! Fichons le camp d'ici! Tu peux y aller, la flèche, tu es libre. À la prochaine, Zach. Et n'oublie pas de faire de l'exercice. La prochaine fois, je vous aurai, les frères Crass! Ok, c'est bien. Vous pouvez arrêter maintenant, les bisons! Le prongorne est sans conteste le meilleur coureur, toutes catégories confondues, avec des pattes incroyablement longues et de super longues foulées. Des os légers dans les pattes pour la vitesse. Un gros cœur et des veines pour une bonne circulation sanguine. Et un échangeur thermique pour empêcher son corps de surchauffer. Hé, où est Martin? Merci de m'avoir prêté main forte, mais il faut vraiment que je rentre. Ah! Ou pas. Les murs bambou dorés! 10. Oh non, j'ai tapé trop fort. Je vais devoir aller la chercher. Qu'est-ce que c'est? Oh, de lémurs bambou dorés. Salama! Je devrais les prendre en photo. Waouh, un bébé lémur bambou doré! Faut que je prévienne les frères Krat.
Nous recevons un signal d'alerte provenant de la forêt de nuages de Madagascar. J'espère que c'est une bonne nouvelle. T'as déjà espéré avoir une mauvaise nouvelle? Salama, les frères Krat, c'est Patricia. Salama, Patricia. Et Navouvou. Sarabé. Il y a un nouveau-né chez les lémures bambou dorés. Il est encore très jeune et est toujours accroché au dos de sa mère. Je pense qu'il a à peine quelques jours. Ils sont si rares et tellement menacés. C'est vraiment une bonne nouvelle. On ne peut pas quitter Madagascar maintenant. Fais faire demi-tour à cette tortue. Tout de suite. Les murs bambou dorés! Les murs bambou dorés! Oh ouais! Oh ouais! Tir à récif menacé. Oh ouais! Oh ouais! Les murs bambou dorés! Ouais! Non, 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 non! Oh, je ne peux pas porter ça pour le gala d'or des créateurs de mode! Je veux porter une robe dorée avec un singe accroché dessus. Montre-moi les autres singes qu'il nous reste, Dabio. Allez, plus vite, plus vite! Oh! Je le trouve joli, celui-là, Donita. Dabio, ses doigts seraient coincés dans mes oreilles. Ça ne marche pas. Oh, désolé. D'accord. Oh oui, ça fait très feng shui. Ses bras sont trop longs. On ne sait pas quoi en faire. Suivant, Dabio, suivant! Les voilà! Hé hé! On a réussi! Nous sommes arrivés aussi vite qu'on a pu avec le Tortuga. Salama, les frères Krat. Alors, ce sont vraiment des lémures bambou dorés? Oui, ce sont mes préférés. Je n'arrive pas à croire que tu aies trouvé un lémur bambou doré nouveau-né. Moi non plus. J'ai très hâte de le voir. Et moi, j'ai hâte de lui trouver un nom. Suivez-moi. J'avoue que c'est très grand. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Cette chose prend beaucoup trop de place. Dabio, aucun de ces singes ne convient. Je veux un singe au poil doré qui s'adapte parfaitement à cette robe. Petit, à la fois attirant et modeste. Qu'on ne perde pas de vue l'élément essentiel de la robe. Et c'est quoi? Moi! Ça suffit, Dabio. Trouve-moi un joli petit singe doré. Ok, Donita, un joli petit singe doré, tout de suite, ouais! Et vois ce que font les frères Krat. Je pourrais peut-être leur voler quelques idées. Ils sont là. Les lémures bambou dorés, un des animaux les plus rares de notre planète. Il y a à peine 20 ans, personne ne connaissait leur existence. Vraiment? Oui, puis on a découvert un couple en 1986. C'était la découverte d'une nouvelle espèce. Et on ne les trouve qu'ici, dans une petite partie de la forêt tropicale. Et il n'y en a que 1000 qui vivent à l'état sauvage, vous savez. 1000 plus 1, tu veux dire? Regarde. Un petit lémur bambou doré vient de naître. Oh! Oh. Tu vas t'appeler Bouton d'or. Ne touche plus à rien. C'est lui que je veux, ce petit singe doré. Je crois que la petite fille a parlé de lémur. On s'en fiche, c'est pas grave. Ce petit lémur doré est plus intéressant que les singes. Il ira parfaitement avec la robe de soirée que je porterai au gala d'or des créateurs de mode. À Madagascar, et que ça saute! Oui, Donita. Je ne porterai rien d'autre que de l'or. Ces lémuriens sont tellement silencieux et tellement discrets qu'il y a encore très peu de temps, personne n'en connaissait l'existence. Et ce n'est pas tout. Il y a des millions d'années, les continents étaient un peu différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Et les ancêtres des lémuriens vivaient presque partout à travers la planète. Sur le continent africain, ils cohabitaient avec les singes. Mais les singes, plus intelligents et plus agressifs, ont sûrement dû les faire disparaître.
Il se peut que certains ancêtres de lémuriens soient partis se réfugier sur l'île de Madagascar. Ici, les ancêtres des lémuriens étaient à l'abri des singes et d'autres prédateurs. Ils ont alors pu se reproduire et évoluer pour donner les différentes races de lémuriens qu'on connaît aujourd'hui. Oh, je sais ce qu'on va faire. Quoi, Donita, quoi? Apporte-moi ma trousse de couture et un peu de fourrure. Tout de suite! Et ce qu'ils mangent est incroyable. Les lémures bambou dorés se nourrissent de pousses de bambou. Non seulement c'est difficile à mâcher, mais les pousses de bambou contiennent du cyanure, un poison très dangereux. Comment font-ils pour les manger? Leur appareil digestif est capable de résister au poison. Moi sage! Moi sage, sage, moi sage! Regardez-moi sage! Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'animal de foire? Je sais pas trop, mais il n'a pas l'air très naturel. Mais ce n'est pas un singe, c'est Dabio déguisé en singe. Dabio, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je fais diversion! Pendant que je m'empare de ceci. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vous sauvez celui-ci, soit vous sauvez tous les lémuriens de Madagascar. Hein? Quoi? Dabio! Oh non! N'y pense même pas, Donita! Même toi, tu ne peux pas faire ça! Qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai entendu ce que vous disiez sur les singes qui ont éliminé les lémuriens à travers le monde. Et c'est exactement la même chose qui va se produire ici. J'introduis le singe sur l'île de Madagascar. Ces singes vont se reproduire et mener tous les lémuriens à l'extinction. À moins que vous ne l'empêchiez. Dabio, déparalyse les singes et libère-les! Non! Attrapez-les, vite! Faut pas les laisser partir! Oh non! Revenez ici! Eh, où est-ce que tu vas? Reviens! Bonne chance! Et puis non! Rattrapez ce singe! Je vais aider Martin et Chris à rattraper tous les singes avant qu'il ne soit trop tard. Cookie, Jimmy, vous vous occupez de Donita. Essayez de gagner du temps et empêchez-la de partir avec Bouton d'Or. Et moi, qu'est-ce que je fais? Ben, Patricia, tu restes avec moi. D'accord. Ces singes vont les occuper un bon bout de temps et pour une fois, ils ne viendront pas me déranger pendant que je confectionne ma robe pour le gala d'or des créateurs de mode. Paralyse-moi, ce petit singe. Martin n'a pas dit que c'était un lémur? Bla 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 bla, je me fiche de ce qu'a dit Martin. Peu importe ce que c'est, il fait maintenant partie de ma robe. Vas-y, suis-la, Jimmy. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fera quand on l'aura rattrapé? Nous allons devoir improviser. Il faut absolument qu'on rattrape tous les singes sans exception, et vite, avant qu'il ne soit trop tard. Si on ne les retrouve pas, les singes vont se reproduire, envahir Madagascar et les lémuriens disparaîtront à tout jamais. On ferait mieux de se séparer. Quand vous en trouvez un, vous n'avez qu'à le mettre dans la remorque qui est derrière. Ah! Rattrapez-les, les frères Krat. Plus vite, Jimmy. Il faut pas la laisser filer. Nous rattraperons Donita dans exactement 5 minutes. Camouflage du Tortuga! On peut dire que tu tombes pile poil, toi. Activez les pouvoirs du lémurien! Faut qu'on fasse quelque chose pour contrer ces envahisseurs, mon grand. Les lémuriens ont tout ce qu'il faut pour tenir tête aux singes. Il faut juste qu'ils soient un peu plus agressifs. Hé, attends!
vais t'attraper! Ah ah! Je te tiens! Oui, vous en avez attrapé un. Si seulement le téléporteur pouvait téléporter des choses vivantes. Oui, mais il peut pas. Mais il peut téléporter quelque chose dont Donita a besoin. Sa robe dorée! Ça devrait marcher. Cible trouvée et... c'est parti! Quoi? Oh! Davio! Ma robe s'est désintégrée! Ma robe dorée pour la cérémonie! Il me la faut! Elle est irremplaçable! Qu'est-ce qui s'est passé? Où peut-elle bien être? Oh, Donita! Quoi? Regarde! Juste là. Quoi? Un oiseau qui reste dans les airs sans bouger? Non, ce n'est pas possible. Déploie le gel de paillettes collantes. Oh, oui. Oh, la jolie tortue! Ce sont les frères Krat et leur Tortuga. C'est ça que vous cherchez? Oui! Rends-la-moi immédiatement! Elle est irremplaçable! Aucune robe n'est irremplaçable. En revanche, un bébé lémur bambou doré est irremplaçable. Alors rends-le-nous! Mais je peux te proposer un échange si tu veux. Non, je veux garder les deux, la robe et le singe. Les murs. Attrape-les, Dabio! Partons d'ici, Jimmy. Tu as vu ça? Il faut qu'on y mette un terme. Madagascar est censé être un sanctuaire pour les lémuriens. Je vais devoir utiliser un peu de tes pouvoirs si ça ne te dérange pas. Activez les pouvoirs du caméléon! Génial! Oh, désolé, je ne voulais pas te faire peur. Prêt? On joue? Tirez la langue! Je t'ai eu! Ne le prends pas mal, mais ta place est en Indonésie et non pas à Madagascar. C'est bon, je prends le singe. Ça nous en fait deux. Aïe, 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 ce n'est pas sérieux. Tu ne peux pas voler les fruits à un aïe-aïe. Le aïe-aïe a déjà tout le monde contre lui à cause d'une superstition ridicule qui dit qu'il porte malheur. Allez, le singe araignée, hein, tu vas devoir venir avec moi. Oh, tu veux me rendre la chose difficile, c'est ça? On n'arrive pas à les semer. Je vais déployer le bouclier virtuel de diamant. Oui, ça a déjà marché. Ils se moquent de moi ou quoi? Cette fois, je ne vais pas tomber dans le panneau avec leurs diamants virtuels. Détruis-les! Et de un. Et de deux. Ça n'a pas marché cette fois. Attrape-les, Dabio! Un fossa! Le plus grand chasseur de lémuriens. Wow! Hé, je parie qu'avec le pouvoir du fossa, on peut aussi attraper des singes. Activez les pouvoirs du fossa! Allez, attrapons-le! C'est bon, le singe araignée. Considère cette balade comme ta dernière brachiation à travers les forêts de Madagascar. Ouais, ça y est, je t'ai eu. Merci pour ton aide, mon ami Fossa. Et voilà un autre singe prêt à être cueilli. Et en voilà encore un autre. Bien, c'était le dernier. Nous les avons tous récupérés. Parfait.
Nous avons accompli la moitié de la mission de sauvetage. Emmenons ces singes à bord du Tortuga. Et nous pourrons aider Coquille et Jimmy à sauver Bouton d'Or. Oh, ce n'est pas bon signe. Coquille! Jimmy! Disparu! Où est-ce qu'ils sont? De quoi j'ai l'air? Tu peux nous forcer à applaudir, mais tu ne peux pas nous forcer à aimer cette affreuse robe. Ah non? Merci, 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 encore merci. Allez, viens, frérot! Les frères Kratt à la rescousse. Ok, Chris, il y a une entrée. Chris? Tu peux y aller. Vas-y, je te rejoins. Le problème avec les pouvoirs du caméléon, c'est que le caméléon est très lent. Je fais aussi vite que je peux. Ok. Et quand ils annonceront la gagnante, qui bien sûr sera moi, je me lèverai de mon siège comme ça. Ah! Je n'y crois pas, j'ai gagné. Oh! Je ne m'y attendais tellement pas. Merci. Je suis si content. Hein? Non, je ne suis pas si content. Non, c'est moi qui t'ai eu. Oh, je suis tellement surprise d'avoir gagné ce trophée. Oh, Donita met vraiment les pouvoirs du Fossa à l'épreuve. Ah, ok, on passe aux choses sérieuses. Jamais je ne l'aurais imaginé. Je voudrais remercier mon fidèle ami Dabio. Pour son entière dévotion à mon égard et... Oh! Dabio, ne reste pas planté là. Attrape-les. Oh oh. Frérot, attends! Mais Chris, qu'est-ce que tu fais? Continue de courir! J'arrive tout de suite! Oh, Aïe, ça fait mal. désolé, tu connais les pattes du caméléon? De vrais étaux. Oh! Oups, on a failli oublier Coquille et Jimmy. Vous avez failli nous oublier. Merci de vous en être souvenu. Accrochez-vous! On est en position. Tu as trouvé Bouton d'Or? Le voici. Ouais, je t'aime, Bouton d'Or. Ok, nous retournons au Tortuga, nous mettons les singes à l'abri et ensuite nous ramenons Bouton d'Or chez lui. Dabio, fichons le camp d'ici. La Kodak, Donita. Oh, les frères Kratt. Maintenant, je n'ai plus rien à mettre pour le gala d'or des créateurs de mode. Oh, maman est si contente de retrouver son Bouton d'Or qu'elle le lèche partout. Non, elle le peigne avec son peigne dentaire. Son peigne dentaire? Son peigne dentaire. Regardez, il y a 6 dents du bas, les incisives et les canines, qui sont positionnées pour former un peigne. Les lémuriens s'en servent pour faire la toilette. Et pas uniquement les lémures bambou doré. Pratiquement toutes les races de lémuriens ont des peignes dentaires. C'est incroyable. On n'a jamais fini d'apprendre des choses avec les animaux. J'arrive pas à croire qu'on ait failli quitter Madagascar sans connaître le peigne dentaire du lémurien. Hé, Aviva, tu veux que j'active les pouvoirs du lémurien pour te coiffer? Ça, tu peux être sûr que c'est un pouvoir que je ne programmerai jamais. Tout est rentré dans l'ordre dans le monde des lémuriens. Ouais, les lémuriens sont des animaux uniques et Madagascar est leur dernier refuge. Et Madagascar est un lieu qui demande à être préservé pour les lémuriens et pour toute la diversité de sa faune et de sa flore. Et je serai toujours là pour la protéger. Génial! Mais j'en connais d'autres qui doivent partir.
Ok les singes, vous inquiétez pas, on va vous ramener d'où vous venez. Les singes araignées en Amérique du Sud et les nasiques en Indonésie. Tous les animaux devraient vivre libres et en pleine nature, car c'est leur place. Et la place des lémuriens est à Madagascar, pour toujours. Au revoir les frères Pratt.